On démarre avec cet hommage à un grand homme du cinéma ivoirien, le réalisateur Roger Nwambala, est décédé le 10 juillet dernier. La ministre de la Culture et de la Francophonie a réuni par an le grand peuple Nzima et des cinéastes ivoiriens pour saluer sa mémoire. Un moment fait de témoignages sur la vie et les qualités professionnelles de l'auteur du film à succès Au nom du Christ, sorti en 1993. Serge Pacom Didi, Abou Sanogo. Décédé le 10 juillet dernier, le cinéaste ivoirien Roger Nwambala reçoit les hommages du ministère de la Culture et de la Francophonie, avec à sa tête François Rimac. Parrain, le grand peuple Nzima, les acteurs du monde du cinéma en Côte d'Ivoire sont venus en grand nombre pour célébrer les talons d'or du Yénéga au Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou FESPACO en 1993, Roger Nwambala. Exposition photo, fresques, projection de films, témoignages à la mémoire de ce monument du 7e art. Il nous a laissé un coup de route parce qu'il n'avait pas encore fini. Le cinéma ne finit pas, c'est dommage. C'est douloureux de perdre quelqu'un comme ça, mais c'est quelqu'un qui marque les esprits, c'est quelqu'un qui a laissé sa trace. C'est un monsieur qui est très exigeant, qui obtient de vous tout ce qu'il veut par le sourire. Il a toujours un petit mot pour vous taquiner, des colères pédagogiques qui aboutissent 30 secondes après à des rires. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac, a présenté les condoléances du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que celles de tout le gouvernement ivoirien à la famille biologique, au royaume Nzima, à ses proches, à la grande famille de la culture ivoirienne et du monde. Roger Nwambala a vécu sa passion. Il a vécu dans une forme de liberté que permet l'art, le cinéma, qu'il a porté au quotidien. Il trouvait toujours les mots les plus simples pour traduire une situation. Il a marqué son temps sans faire de vagues, mais avec la simplicité et la droiture qui l'ont également caractérisé. Né en 1941 à Grand Bassam, Roger Nwambala fait ses études au Conservatoire indépendant de cinéma français et en Suède. De 1968 à 1978, il travaille comme assistant réalisateur, puis réalisateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne, où il signe plusieurs émissions de variété. Les populations du village d'Assomlan dans le département d'Adiaké donnent le coup d'envoi de la 6e édition de la fête de la solidarité et du partage. L'initiative est de la mutuelle développement du dit village. L'idée est de renforcer la cohésion sociale entre les populations. Ami Diarasuba, Graskando. Le peuple éautilé du village d'Assomlan, à une quinzaine de kilomètres d'Adiaké, annonce les couleurs de sa fête de solidarité et du partage. Journée de rencontre avec les ressortissants de la diaspora pour réfléchir aux actions de développement du village, levée de fonds pour la réalisation de différents projets et séances de consultation et de dépistage gratuits. Ce sont quelques activités qui vont meubler cet événement initié par la mutuelle de développement d'Assomlan. La FESPA a été créée dans le but de renforcer et de rapprocher les fils et les filles du village d'Assomlan et la diaspora, surtout pour jeter les bases du développement du village d'Assomlan. En effet, cette année, il y a eu beaucoup d'innovations, notamment les concours à Oulaba, les crosses, les mini-barétoscoles. Ce festival vient renforcer la cohésion sociale entre les populations tout en faisant la promotion des atouts touristiques de la localité. Nous voulons faire quelque chose de grand, quelque chose de beau pour le village, parce que notre village, même de par sa situation géographique, entouré d'eau, entouré par les mangroves, les îles éautilées à proximité, la proximité de la mer du côté d'Assini, le village a des atouts. C'est ce que nous voulons exploiter. Je veux qu'il y ait un plus. Parce que l'année dernière, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et cette année, ils m'ont choisi. Bon, j'ai décidé vraiment de rattraper toutes ces erreurs qui ont été commises de part et d'autre. Ce sont près de 4000 festivaliers qui sont attendus sur les côtes du village d'Assomlan pour vibrer au rythme du FESPA 6. Grande dame des médias, une journaliste, présentatrice, désormais il faut ajouter un autre talent à son savoir-faire. Marie-Longue Goran est aussi écrivaine. Son premier livre vient d'être publié, Combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. C'est le titre du roman. Franck Quadio et Jean-Marc Gadji étaient à la dédicace. Un coup d'essai, un coup de maître.
Qui plus est, présenter un 6 août, date anniversaire. Marie-Laure Ngorin, présentatrice en vedette du 20h sur RTI 1, en maîtresse du micro, emprunte désormais la voix du prêtresse de la plume. Première œuvre littéraire, le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. C'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire de ceux qui souffrent auprès de nous et qu'on ignore, qu'on néglige, qu'on a décidé de ne pas entendre, qu'on a décidé de ne pas écouter. J'ai décidé ainsi parce qu'il faut qu'un moment, on puisse écouter les autres. L'œuvre est intimiste, mais bien loin du vécu personnel de l'auteur. C'est une invite à la résilience féminine, une œuvre féministe donc. Cette œuvre présente la femme comme un être de développement, un être qui n'est pas toujours obligé de se compromettre moralement pour se tirer d'affaire. L'histoire dorée, personnage principal, une fille est devenue femme héroïne après avoir vécu pire miasme et traumatisme de la vie. La stylistique, l'engagement, la démarche inspire les nouveaux confrères de notre journaliste-auteur. Je pense que c'est une très noble mission qu'elle s'est assignée et c'est à encourager. C'est en cela que nous sommes là pour la soutenir aussi. Comme modèle, je suis très heureux, je suis très flatté et donc j'ai voulu venir ici pour pouvoir l'encourager aussi à son tour. Regardez autour de vous, chaque semaine, chaque mois, il y a des journalistes qui écrivent des œuvres. Il faudrait que les journalistes ivoiriens, on essaie d'imiter ce qui se fait de bien ailleurs. Et c'est pour cela que chacun de nous doit s'engager à promouvoir le livre. L'univers littéraire, mais aussi l'univers des médias et les institutions. Le directeur général de la RTI représenté et aussi celui de l'ambassade du Canada, auteur de la postface, sans oublier l'interféministe canadien. Tous valident cette œuvre de l'esprit. Après l'institution du prix international, les Marie-Laure d'Ivoire, eh bien aujourd'hui, elle apporte une contribution à la promotion de la lecture dans notre pays. C'est une œuvre de résilience. Elle nous encourage toutes et tous à pouvoir avoir de l'empathie. Un épanchement pour les belles lettres et les belles idées. Inclinaison similaire pour la marraine qui partage les idées de l'auteur. Si c'était une histoire vraie, notre star du 20h serait ambassadeur des femmes, ambassadeur des enfants, ambassadeur de la solidarité, ambassadeur de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ambassadeur tout court. Bravo, Marie-Laure. Le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. 91 pages d'une aventure livresque trépidante où l'importance du mentor dans la vie est pour l'auteur. Son mentor, c'est sa mère, la toujours sémillante artiste Lou Suzanne Nazou, qui, en dépit de son âge avancé, a eu à marquer musicalement sa présence. Et nous retrouvons Léry Sankofa, qui est l'invitée de la page culture, aussi musicienne, chanteuse et percussionniste ivoirienne, et surtout qui revient de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, au 9e jeu de la francophonie, médaille de bronze, catégorie chanson. C'était l'or qui était visé, je le sais. Vous n'êtes pas déçu? Un peu déçu, comme je l'ai dit dans mon premier interview depuis Kinshasa, nous visions la médaille d'or. Donc c'est avec cet objectif-là que nous sommes partis de la Côte d'Ivoire jusqu'à Kinshasa. On a vu d'autres candidats qui étaient vraiment de taille, mais on est resté notamment focus. Le Cameroun premier et le Burkina Faso deuxième. Voilà, comme ce sont des jeux, oui. comme ce sont des jeux, voilà, je ne vais pas aller contre le choix des membres du jury, mais bon, ils n'ont pas démérité également non plus. Donc voilà, on a eu la médaille de bronze, mais on dit merci au Seigneur parce vous êtes forcément satisfait quand même de ce parcours. Bien sûr, très satisfaite. Oui, d'accord. On va regarder cet élément de Serge Pacom Didi et on se retrouve. Chanteuse, percussionniste, auteur-compositeur, Léry Sankofa est la toute première ivoirienne médaillée aux Jeux de la francophonie dans la catégorie chanson. Léry Sankofa faisait partie de la délégation qui a représenté la Côte d'Ivoire dans plusieurs disciplines lors de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Concernant la catégorie chanson, la jeune artiste ivoirienne Léry Sankofa a fait sensation. Elle a occupé la 3e place du podium, s'adjugeant la médaille de bronze. De son nom à l'état civil Beugre Valérie,
Liri Sankoufa est une musicienne dont l'initiation à la percussion a commencé dès l'âge de 9 ans. Plus tard, en 2005, pour perfectionner son art, elle intègre l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC, Lamundo. Nana Ibens est des reines-mères du village Kiyi. En 2012, elle monte le groupe féminin Le Huiza avec des amis de classe et plus tard crée son propre orchestre féminin, Sésame, après son premier maxi-single de 3 titres intitulé Mama, qui lance sa carrière solo et son dernier single Ras-le-bol sorti en 2020. Alors quand on regarde tout ça, on se dit mais voici un talent et on se pose en même temps la question, mais qu'est-ce qui a manqué au 9e jeu à Kinshasa alors? Je ne sais pas ce qui a vraiment manqué parce que C'était l'enjeu qui a finalement tué le jeu, peut-être? Je ne sais pas, mais vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il y avait des défis tant techniques que spirituels et puis quoi encore. Bon, les défis financiers, bon, on avait vraiment beaucoup de limites peut-être qui vous ont empêché. Voilà. Et on se dit peut-être que la prochaine fois sera la meilleure. Sera la meilleure. Et on se projette tout de suite parce que je pense à ce parcours qui est quand même très riche, qui est le socle le plus important. Wale King, chez qui va se passer au village Kiyi. Il y a Nana Ibens, évidemment avec le chorégraphe, oui, Georges Monroy. Et vous êtes surtout passé avec cet orchestre féminin, Belamundo. Mais c'est un parcours vraiment riche. En fait, c'est ce qui fait votre force. C'est un peu de tout ça, parce que je suis la somme de toutes ces expériences musicales que j'ai pu vivre depuis, on va dire, depuis mon enfance, mais plus professionnellement depuis 2005, là où je suis entrée, l'année à laquelle je suis entrée à l'INSAC pour perfectionner ce talent-là que Dieu m'a donné. Et c'est un peu la somme de tout ça, ce que j'ai appris sur le tas et ce que j'ai également appris au sein de l'INSAC. Parce que l'histoire commence quand même à l'âge de 9 ans. Oui, oui. Vous commencez déjà à jouer la percussion. Oui, oui. Mais c'est quand même très tôt. Au départ, je ne le faisais pas consciemment. Je dis, je le faisais comme ça, juste de manière ludique. J'accompagnais mes frères qui le faisaient si bien et je les admirais. Donc, je voulais juste faire comme eux. C'était juste ça au départ. Et j'ai grandi à l'intérieur du pays. C'est en 2004, après, en classe de 3e, après mon BEPC, que je suis vraiment arrivée à Abidjan. Et c'est là que, lorsque j'ai intégré l'INSAC, c'est là que j'ai réalisé en fait que j'avais un bel atout, le fait de savoir bien jouer à la percussion, un instrument qui était réservé aux hommes. Il y a eu cette carrière, évidemment évoluant dans les groupes, mais à partir d'un moment donné, c'était la carrière solo avec ce titre intitulé Mama. Et après, il y a eu ce titre aussi, Ras-le-bol, je pense en 2020. Oui, lors du corona, du confinement. Oui. Il fallait faire sortir quelque chose, il fallait bouger, il fallait montrer qu'on était là, parce que là, on était confinés à la maison. Et c'était un moyen pour moi, en fait, de marquer ce temps-là dans ma carrière artistique. Et de dire, on a ras-le-bol, on a vraiment envie que ça fatigué d'être confiné, fatigué et de voir cette routine, on voulait que ça change. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cette carrière solo qui a démarré depuis quelques années quand même, qu'est-ce que vous vous dites? C'est bien parti? Je me dis que le meilleur est vraiment à venir. Parce que là où je me trouve aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vrai que d'ailleurs on dit « Ah, elle est talentueuse », tout ça, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont le talent et qui sont encore en arrière. Voilà, qui manquent de visibilité, qui manquent d'opportunités. Et pour tout cela, je pense que le meilleur est encore à venir. Oui, justement, ce meilleur qui est à venir. C'est quoi, un album en préparation peut-être? En projet, il y a, comme vous l'avez dit, un album. Je suis en train de travailler avec celui que j'appelle bien affectueusement Papa Ted, David Taïro. Avec lui, on est en train de préparer un album qui sortira bientôt. Et le deuxième projet vraiment qui me tient à cœur, c'est le Sanko Fasoum, un espace que j'ai ouvert depuis 4 ans maintenant, du côté de Faya. Voilà, c'est un centre culturel où on donne des prestations, des
tout ce qui est artistique en fait. Alors, quand je regarde ce style que vous avez, je pense tout de suite à des dames comme vous, à Idissa, je pense aussi à Dobé Niaoré. Oui, c'est finalement donc une sorte de mixage et un bon cocktail. Est-ce que vous pensez à une collaboration avec ces dames qui sont en fait vos devancières? Oui, une collaboration serait vraiment la bienvenue. Voilà, parce que je m'inscris en fait, je pense que c'est un peu le même moule, parce que moi je fais comme elle en fait, mais je mets en fait en exergue notre tradition, voilà, et c'est ce qu'elles font également. Et je pense qu'une collaboration serait vraiment la bienvenue. Donc, elles mettent en valeur, en avant la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel. C'est ce que je fais également dans ma musique. Oui, et vous êtes, justement, vous, c'est la musique traditionnelle qui est vraiment la base. La base, voilà, c'est un mixage de tout ce qui est moderne et traditionnel. Voilà, parce que je ne veux pas être roots. Oui, et justement, ça nous emmène à parler de... Parce que moi, je connais cet instrument traditionnel, le haoko, mais je vois là, sur la table, d'autres instruments que vous nous avez ramenés. J'avoue, je découvre. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des castagnettes en bois. Ah oui? Qu'est-ce que ça peut donner en son? C'est un instrument de percussion, juste ça. Pardon. Et là. Je l'aime bien parce qu'il est léger et facile à transporter. Voilà, c'est un instrument que j'ai découvert sur le net. Oui, mais ça paraît alors difficile d'avoir ces castagnettes en bois, d'avoir la percussion, d'avoir la voix en plus. C'est trois choses à faire en même temps pour une seule personne sur la scène. On se demande comment elle arrive à le faire, Sankofa, finalement. Je vous fais une petite démo. Oui, on y va. Mama mimi da mama chamboule boboli boli 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 bo oh hey boli 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 Il ne reste plus qu'applaudir, bravo. Et je comprends évidemment, je reste fasciné forcément parce que quand même je dois le dire, très attaché quand même à la tradition et je ne suis pas insensible à cette belle prestation. Merci Léry Sankofa. Mais aujourd'hui, on attend vraiment très rapidement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était des maxi-singles, c'était des singles, mais l'album peut-être prévu pour quand? Je dois travailler avec... On n'a pas encore une idée. David Ted, lui seul nous le dira. Et voilà, ça a été un plaisir. Et encore une fois, félicitations pour cette médaille de bronze. Merci beaucoup. À Kinshasa, en RDC, au 9e jeu de la francophonie. Merci. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci. Et on vous attend certainement la prochaine fois dans la page culture à 20h. Merci Léry Sankofa, invité de la page culture. Et voilà qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est la seule édition de ce soir. Suivez donc la retransmission en direct du concerto de l'indépendance. Et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. L'erreur n'annule jamais la valeur de l'effort accompli. Dieu le voulant, on se retrouve demain.